Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Quelle joie de vous retrouver cette semaine dans monéglise.net. C'est une nouvelle connexion et elle va être formidable. La présence de Dieu va être là et Dieu va agir dans votre vie. Cette semaine, nous avons notre connexion dans ce thème de connaître Dieu. Et d'ailleurs, que vous arriviez par le site Connaître Dieu ou parce qu'un de vos amis vous a invité via le Top Chrétien ou directement via Facebook, soyez vraiment bienvenus dans monéglise.net. Je suis particulièrement reconnaissant à tous ceux qui permettent à cette connexion d'avoir lieu. Tous ceux qui sont ici et qui s'occupent de la technique, mais aussi ceux qui, depuis chez eux, nous ont encouragés par des petits emails, des petits mots lors de ces dernières semaines. Merci en particulier aux donateurs qui ont permis que nous puissions réaliser ces programmes. Nous vous aimons chacun d'entre vous de tout notre cœur et nous sommes là rassemblés, toute la famille de Dieu du monde entier. Nous croyons que dans ces moments, Dieu veut vraiment agir. Alors que nous sommes connectés ensemble et connectés avec le ciel, Dieu est à l'œuvre. Attendez-vous à recevoir de lui durant cette connexion, à travers ce moment de louange. Alors que vous allez chanter, vous allez taper des mains, peut-être que vous aurez même envie de danser derrière votre ordinateur. Faites-le et voyez Dieu agir dans votre vie. Et alors que Dieu vous bénira, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous et avec les autres internautes pour leur dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Voulez-vous prier avec moi? Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur ces moments. Notre Père, merci pour ton amour merveilleux. Merci pour le privilège de te connaître. Nous étions loin de toi, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans la nuit. Et par ta lumière, tu es venu éclairer notre âme. Tu es venu transformer notre existence. Et aujourd'hui, nous portons cette joie, nous portons cette foi autour de nous, de la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, que ta bénédiction soit sur ces moments, sur ceux qui vont intervenir dans le moment de louange, comme dans la parole de Dieu. Et je te prie pour chaque internaute qui est connecté maintenant. Tu connais chaque besoin, tu connais la situation par laquelle passe un ami maintenant, qui est désespéré, qui est découragé, qui est venu là demandant une réponse. Alors réponds-lui, parle-lui et change sa vie. Je te prie pour chacun, te demandant la bénédiction et te demandant une action de Dieu, que nous ressortions de ce moment différent de quand nous y sommes entrés. Au nom de Jésus, Père. Amen. Cette semaine, j'ai beaucoup de joie de recevoir à nouveau Brian et Esther. Brian et Esther sont frères et sœurs. Ils sont venus ici avec toute leur équipe. Bienvenue, Brian. Bienvenue, merci. Esther. Quelle joie de vous voir ici. Nous aussi, on est très contents d'être là. Ah, il n'y a pas longtemps, vous étiez déjà là. Hein? Oui, c'est vrai. Et on a passé un moment tellement formidable. Alors moi, j'ai envie de vous inviter. Et on a déjà reçu de la part des internautes des petits mots d'encouragement en disant « Invitez à nouveau Brian et Esther Host ». C'est super. Alors, on est content de vous avoir ici et on vous invite maintenant à partager ce temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, Brian? Eh bien, toujours juste encourager les internautes à chanter sur Dieu. Et en particulier, nous allons commencer par ce chant qui dit que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et donc, on va louer Dieu ensemble. Voilà, exactement. Est-ce que tu aimerais qu'est-ce que tu aimerais que les internautes fassent derrière leur écran, leur clavier? Ah bah, vous voyez que vous avez les paroles qui seront devant vous affichées. On vous invite vraiment à chanter avec nous. Peut-être que certains chants seront un peu nouveaux, mais vous verrez, c'est assez facile à chanter avec nous et ça nous ferait vraiment plaisir. Alors chantez, et puis si vous êtes au bureau et que vos collègues vous entendent et vous trouvent un petit peu bizarre, invitez-les à chanter avec vous en fait. Et si vous êtes à la maison, invitez la famille, on va célébrer le Seigneur, on va passer un moment dans sa présence, on va goûter la présence de Dieu. La Bible nous dit sentez et goûtez combien le Seigneur est bon et je vous invite, allez, venez, faisons la fête ensemble. Dieu vous bénisse.
J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie à tes pieds. Tu es le seul dont j'ai besoin. Je me tourne vers toi, tu es toujours là. Dans les mauvais temps, je te cherche. Je veux te placer en premier. Et je viens m'abaisser devant toi. Jésus, le seul voie. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Tu es toujours là, oui, toujours là, partout et à chaque instant. Ta grâce abonde profondément en moi. Tu ne changeras jamais. Hier et aujourd'hui le même, pour toujours et à jamais sans fin. La seule voie, la seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. La seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. La seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Chantez avec nous, je veux te suivre. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Oh, nous vivons tous pour toi. Oh, oh, oh. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Oh, oh. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Seule voie, seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Seule voie. Jésus, tu es le seul pour qui tout en moi vit. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'est-ce pas un jour merveilleux, le jour où il nous a sauvés? Ce prochain chant, vous pensez peut-être le connaître parce que le titre c'est Oh Happy Day, mais c'est une version tout à fait différente. Eric. Le plus grand jour de l'histoire. Le plus grand jour de l'histoire. La mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit, oh happy day. Oh happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Comme admis en ce lieu, yeah, 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 yeah. Quand admis en ce lieu, libre enfin, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Joie sans fin et parfait.
pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Oh, c'est un jour merveilleux. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Oui, tu m'as sauvé. Et oh, c'est un jour merveilleux. C'est un nom merveilleux. Yeah. And oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. What a beautiful, beautiful day. Yeah, 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 yeah. Oh, happy day, jour de joie. Jour de joie quand Jésus est venu dans notre monde, n'est-ce pas merveilleux? Il est la lumière du monde qui est venue dans l'obscurité. J'aimerais que nous puissions le chanter aujourd'hui. Que nous puissions juste louer notre Dieu. Ça veut dire élever nos voix. Je veux dire combien il est merveilleux pour nous. Il vient même en ce moment alors que tu es en train d'écouter, peut-être même de chanter. Dieu veut venir te rencontrer dans ton besoin. Lumière du monde, tu viens dans les ténèbres. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici pour louer, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Disons juste ces mots. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus, devant tout ce qu'il est, devant tout ce qu'il a fait. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Dieu des secondes chances, je viens encore une fois devant toi. Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Et bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé. Et j'en suis ému à nouveau. Oh, j'en suis ému à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts. Oui, devant mon roi, je m'inclinerai à présent. Émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Oh, mon cœur t'exalte à nouveau. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. À nouveau je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau merci, à nouveau je répands ma vie. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Il est venu. Merci pour la croix, merci pour la croix, merci pour la croix, Jésus. Merci pour la croix, merci
merci pour la croix. Merci pour la croix, Jésus. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Je répands ma vie. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié, brisé par ta miséricorde. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. À nouveau, merci. À nouveau, je répands ma vie. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Que ce soit notre réponse aujourd'hui. Car tout en toi est Beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Là où vous êtes aujourd'hui, chantez. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. car Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi, tout en toi, tout en toi. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment. Nous pouvons contempler ta gloire, contempler qui tu es. Penser que tu es venu sur cette terre, tu as pris la forme d'un homme. Pire que ça, tu es devenu comme un serviteur. Tu as quitté ta gloire, Seigneur, pour te retrouver dans la boue où nous étions. Et tu nous as tirés de là. Et pour cela, ne serait-ce que pour cela, nous voulons te remercier toute notre vie. Mais ta mort et ta résurrection nous offrent une vie nouvelle en toi, que nous pouvons vivre ici sur terre et puis un jour avec toi. Pour cela encore, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour cette connexion qui nous permet de vivre avec toi. Et ma réponse en tant qu'être humain, en tant que création, sera toujours de te dire, me voici pour te louer, pour t'adorer, pour vivre pour toi, jusqu'à la fin de mes jours et après. Amen. Nous venons de chanter ce merveilleux chant sur la croix et aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le pasteur Paul Ettori. Bienvenue Paulo. Bonjour Eric. Donc la dernière fois que tu es venu, tu nous as parlé de ce point de connexion qui est la croix. Et aujourd'hui, tu veux nous entraîner plus loin dans ce message? Oui, en quelque sorte, dire que la croix, c'était le pas de Dieu vers nous, et maintenant un petit peu notre pas à nous vers lui. D'accord, alors j'ai vraiment hâte d'entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur. Donc ça sera la connexion par la prière. La prière, tu es intelligent, tu as trouvé. Merci. Donc, eh bien, que Dieu nous parle maintenant, chacun d'entre nous, devant notre ordinateur. Que Dieu te bénisse, Paulo. Merci beaucoup. Nous prenons notre Bible. Maintenant, vous êtes familiers avec la Bible. Nous lisons dans le psaume 65, un seul verset, le verset 3. Psaume 65. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. »
Et là, en lisant ce verset, tous les hommes viendront à toi par la prière, je me dis, quel contact, quelle connexion la prière. On est tous ensemble connectés. On est connectés parce qu'on est sur monéglise.net, on est connectés ensemble. Mais je vais vous proposer tout au long de ce message d'apprendre, de le faire cela, de vous connecter par la prière avec ce Dieu qui nous aime. On peut se moquer de la prière, mais à mon avis, c'est une erreur. Vous allez voir pourquoi. Un jour, dans un repas, en ville, un fermier avait été invité, et le fermier discrètement se recueille, et avant de manger, silencieusement, sans gêner qui que ce soit, se met à prier. Et quelqu'un le remarque, un homme de la ville, bien sûr, et puis un athée notoire, et lui dit à ce fermier, « Dites-moi, est-ce que tout le monde à la ferme prie ?» Comme pour lui dire, c'est quelque chose qui est de la campagne, c'est démodé, c'est arriéré. Et le fermier, avec une intelligence remarquable, lui dit, « Écoutez, non, vous avez raison. Nous prions tous, sauf la truie et ses petits. » Alors, mes amis, la prière, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'important. Je me souviens de ces jeunes qui étaient venus saboter une de nos réunions. On faisait des réunions à la fac, et plusieurs jeunes étaient venus pour saboter la réunion. À la fin de la réunion, on les a pris, on s'est séparés, nous les chrétiens, de ce groupe biblique, et on était partis avec eux, deux par deux, un avec l'autre, on les avait séparés, et moi, avec celui avec qui j'étais, j'ai fini le moment de discussion avec lui par la prière. Et après, quand on s'est revus, tous les jeunes du groupe biblique, quand on s'est revus, chacun dit « Mais moi aussi j'ai prié pour lui, et moi il a voulu que je prie pour lui, et il a demandé, il était d'accord. » C'est super, non? Ça veut dire que la prière, elle est au fond de nous-mêmes. On a tous au moins une fois dans notre vie prié. Elle est nécessaire. Je pourrais poser la question, qui n'a jamais prié? Chaque internaute qui est là, on est ensemble, chaque internaute dira « C'est vrai, c'est vrai. Même quand j'étais loin de Dieu, j'ai prié au moins une fois dans ma vie. » Sous toutes les latitudes, les hommes ressentent le besoin d'invoquer quelqu'un. Alors on dit c'est un être suprême, une divinité, c'est Dieu. Et même certains peuvent prier à un Dieu inconnu. Connaissez-vous cette histoire dans la vie de l'apôtre Paul, quand il se retrouve un jour à Athènes, il se tient à l'aréopage, devant tous, debout, et il leur dit ceci. Suivez avec moi, Acte 17, verset 22. Acte 17, verset 22. « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville, la ville d'Athènes, et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « à un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et alors, ensuite, à ces Athéniens, à l'aréopage, lieu de rencontre de tous les gens, tous ces gens qui viennent de partout, informer, donner des nouvelles, poser des questions, se renseigner, l'apôtre Paul debout leur parle de Jésus, de cette prière qui nous met en contact avec le ciel. Moi, je dis, c'est super, non? C'est super. Alors, dans monéglise.net, on est de différents horizons, de différents continents. Je suis sûr qu'on n'a pas la même couleur de peau, mais on peut tous avoir la même connexion. Regardez, la même connexion. Ça, c'est super. Ce Dieu inconnu, nous le connaissons par la prière. La prière n'est pas un monologue. Combien de prières s'arrêtent au plafond? Combien de prières ne vont pas plus loin que le son qui est sorti des lèvres? Et je le dis parce que beaucoup de gens sincères, et je dois reconnaître leur sincérité, m'ont dit « Dieu ne m'entend pas ». Et à partir de cette vérité, je comprends tous ceux qui ne prient pas parce qu'ils pensent que Dieu ne les entend pas. Or, prier, c'est croire qu'il y a quelqu'un au bout de la prière. C'est prier avec confiance, c'est prier avec foi, c'est prier en sachant que la prière n'est qu'un moyen de parler à quelqu'un qui est au bout. Et c'est pour ça que la prière nous met en contact. Elle est une vraie assurance dans un dialogue et non pas dans un monologue. Prier, c'est parler comme ça vient. Prier, c'est dire avec ses propres mots, parfois avec ses soupirs, parfois avec ses larmes. C'est dire à quelqu'un qui nous aime ce qu'on a sur le cœur. Je suis joyeux, je vais prier d'une certaine façon. Tu es triste, tu vas quand même prier, t'adresser
à ton Père d'une autre façon. La prière, c'est super comme point de connexion. Jésus a dit que pour prier, pour atteindre le Père, il fallait passer par la bonne porte. Ce Dieu inconnu s'est révélé à nous par Jésus. Il dit, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » La meilleure des connexions, c'est la prière et, j'ose dire, la vraie prière. Écoutez ce que fait la prière, elle est formidable. Elle n'est qu'un instrument, bien sûr. C'est celui qui est au bout qui compte, mais quand même, elle est un moyen merveilleux. Elle part de la terre et monte vers le ciel. Jésus, lui, est parti du ciel pour toucher la terre. Mais la prière, elle est faite dans le torrent de mes larmes et elle arrive au trône d'où coule un fleuve de joie et d'allégresse. Elle part de mes impossibilités, la prière, pour atteindre le Tout-Puissant. Vous voyez, impossibilité, Tout-Puissant. Elle part de mes nuages noirs, de tout ce qui est terrible dans ma vie, et arrive au royaume de lumière, là où il y a un soleil radieux. Elle part de la vallée de l'ombre de la mort pour toucher le prince de la vie. La prière, la prière, la prière. Je faisais une réunion dans l'est de la France et quand j'ai demandé aux gens de s'avancer s'ils voulaient qu'on prie pour eux parce qu'ils étaient malades ou parce qu'il y avait un besoin quelconque, une dame s'est avancée avec son petit dans ses bras et elle vient en larmes et elle me dit « Mon petit est malade ». J'ai dit « Madame, on va prier, mais je veux aussi que vous priez avec moi parce que la prière d'une maman, c'est formidable. » Elle me dit « Je ne sais pas faire de belles prières ». J'ai dit « Mais madame, vos larmes sont la plus belle des prières. » Et j'aimerais vous dire, là où vous êtes, on est ensemble, mais au fond de ton cœur, s'il y a un chagrin immense, chaque larme est une perle aux yeux de Dieu. Approche-toi par la prière et dis-lui comme ça vient. Dis-lui dans des soupirs inexprimables, dis-lui dans des mots qui n'ont peut-être pas de sens, tu n'arrives pas à faire tes phrases, mais prie, 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 parle-lui. Et je voudrais terminer en vous disant que la prière fait tomber des murs. Il y a un exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de prières qui font tomber des murs, mais là je parle non pas des murs qu'on a devant nous, bien sûr on aimerait que la prière soit une baguette magique pour faire tout tomber devant nous. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la prière qui nous rend vainqueurs au fond de nous-mêmes. Un homme qui a compris qu'il devait prier, qu'il devait quitter son silence, et voici son état auparavant, avant de prier. Psaume 32, le psaume 32 et le verset 3. Je lis, voici ce qu'il dit, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Au verset 4, « Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Alors là, il est sincère et il dit, « Dans ma vie, il y a des blocages, il y a des murs. Et ce silence, je suis hermétique, je me suis bloqué à l'égard de Dieu ou à l'égard des autres, ce silence m'amène à une grande souffrance. Et parce qu'il est sincère et vrai, parce qu'il décide de parler vrai, il décide de prier, plus exactement de venir vers Dieu avec des paroles de repentance. Et donc voici ce qu'il dit. Toujours dans ce psaume 32, puisqu'on parle de cet homme, mais au verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. » Voyez, il faut parler. On nous dit que dans un couple, si on ne parle pas, l'absence de partage, d'échange, de dialogue amène tôt ou tard au divorce. C'est fatal. Mais nous sommes créés pour parler aux autres ce que nous aimons et qui nous aiment, mais nous sommes créés pour parler aussi à Dieu dans un point de connexion merveilleux qu'on appelle la prière. Ah, alors là, c'est facile la prière. Tu parles à quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime et que tu veux aimer. Quand nous voyons deux jeunes, vous avez remarqué les jeunes quand ils s'aiment, ils sont toujours ensemble. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à se dire? Ça fait 2 heures. Je connais 2 jeunes, 2 heures qu'ils étaient ensemble, puis ils sont partis. Chacun de son côté. Mais après, l'un des deux a téléphoné à l'autre. Je dis encore. Et ils m'ont dit oui. Et ils ont battu le record de l'Église.
7 heures au téléphone, sans interruption. Bonjour, le prix du forfait. Mais c'est ça la prière. Tu te régales, tu parles à quelqu'un qui t'aime et tu es vraiment toi aussi tombé amoureux de lui. Alors, la prière, c'est super, comme ce garçon qui est allé vivre sa vie, il a fait tout ce qu'il a voulu. Il a claqué la porte de la maison, plus de connexion, il a tout coupé et le voilà dans la vie. Il dépense, il dilapide tout ce que son père lui a donné, son héritage, mais un jour, alors que ça ne va pas, mais même si ça va bien, un jour, il décide et il dit ceci dans sa prière. « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Alors je me lèverai et j'irai vers mon Père lui dire cela. » Et il fait demi-tour et s'en va pour renouer contact, pour se remettre en connexion avec celui qu'il avait quitté et abandonné. Voilà, établir la connexion, c'est aussi simple qu'une prière. Établir la connexion, c'est tout simplement ouvrir son cœur, ouvrir ses lèvres et parler à celui qui nous aime. Et tu peux y aller à n'importe quel moment. Ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'on n'a pas besoin de prendre de rendez-vous. La porte est toujours ouverte, on peut entrer quand on veut, il est là, et comme nous l'avons lu au début, il écoute. Et pour lui écouter, c'est déjà le début de l'exaucement. Il écoute celui qui vient en pleurant, il écoute si tu viens avec tes joies et tu veux le remercier, il écoute, quelle que soit ta forme de prière, il écoute parce que c'est lui qui a créé la prière comme point de connexion avec son amour. Je voudrais maintenant prendre quelques instants, mon ami, pour prier avec toi, pour t'accompagner dans la prière, afin que tu te serves de la prière pour être en contact avec celui qui t'aime. Nous allons nous recueillir quelques instants. Seigneur, merci parce qu'on est tous ensemble, connectés ensemble. C'est déjà très fort et très beau. Mais tu veux nous apprendre, et tu veux peut-être apprendre à quelqu'un pour la première fois, à se connecter à toi par la prière. Il sait qu'il y a au fond de son cœur des murs, une sécheresse comme celle de l'été. Il sait qu'il a besoin d'être vrai, de te dire tout, d'ouvrir son cœur et de te dire, Seigneur, enlève, arrache mon péché. Alors je te prie de lui apprendre maintenant à être vrai, à être sincère, à ne rien cacher et à avouer ses transgressions et ses fautes. Tu effaces, tu pardonnes, tu veux qu'on te dise les choses pour voler à notre secours. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons maintenant de te parler et de venir à toi dans la prière, merveilleux moyen de connexion. Amen. Amen, merci. C'était un message merveilleux qui nous parle d'être connecté avec Dieu par la prière. Peut-être que pour quelqu'un qui nous écoute, c'est la première fois de sa vie. Oui, sûrement. Et première fois qu'il va pouvoir ainsi se connecter avec Dieu, prier Dieu. Quelle est la première prière qu'on devrait faire à Dieu? Ben justement, Eric, tu te rappelles, toi, la première fois? Je me rappelle, oui. Moi aussi. Oui. Il nous faudrait 1 heure ou 2, là. Oui, c'est ça. Et allez, on raconte. Tu m'avais parlé de Jésus, puis moi, j'étais quand même un petit peu rebelle, quoi, on va dire. Hein? Un petit peu, beaucoup. Un petit peu, beaucoup. Mais en fait, il y avait ce que je montrais, puis il y avait ce que j'étais vraiment au fond de moi. Et puis, au fond de moi, je cherchais Dieu, comme toute personne cherche Dieu. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai entendu le message de l'Évangile et j'ai eu envie de prier Dieu. Et ma première prière a été Jésus, je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Waouh! Tu as tapé juste là. Voilà, et ma vie a changé. Oui. Peut-être quelqu'un qui nous écoute voudrait aujourd'hui bien que sa vie change et que Jésus devienne son sauveur. Et si c'est votre désir aujourd'hui que Jésus change votre vie, vous pardonne, dites-lui, viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Simple. Et si vous répondez à cet appel, vous avez ici sur le côté de l'écran ce petit bouton qui dit « Je réponds à l'appel ». Vous pouvez cliquer dessus et nous allons prier ensemble pour vous, pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu agisse dans votre vie, vous sauve, vous donne une vie nouvelle, comme il l'a fait pour toi, Paul, et pour moi. Est-ce que nous pouvons prier pour ces amis qui viennent de répondre à cet appel? Bien sûr. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour ton amour merveilleux, Jésus, que tu as manifesté en donnant ta vie pour nous. Et merci parce que par la prière, nous pouvons te parler, nous approcher de toi. Nous te prions maintenant pour ces amis qui te reçoivent aujourd'hui comme sauveur, pour que tu viennes changer leur vie,
que tu viennes leur donner une vie nouvelle, la vie nouvelle des enfants de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Ils vont marcher avec toi, marcher dans ta lumière, grandir avec toi. Et alors que nous nous retrouvons semaine après semaine, ils vont découvrir tous les pans de ton amour merveilleux. Merci Père. Amen. 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 Voilà, croyez que Jésus vient de vous sauver, vient de changer votre vie. Moi, je crois vraiment que semaine après semaine, non seulement vous allez découvrir l'amour de Dieu, mais vous allez grandir avec lui. Alors que nous recevrons des pasteurs et des amis qui vont nous conduire dans les chants, dans la présence de Dieu, votre foi va se développer. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Pensez à ceux qui autour de vous ne connaissent pas encore l'amour de Dieu et invitez-les à nous rejoindre dans monéglise.net. Pour cela, vous disposez d'un petit bouton qui se trouve ici et qui s'appelle « J'aime monéglise.net ». Cliquez dessus et impliquez-vous avec nous. Nous avons besoin les uns des autres pour que cette Église sur Internet puisse se développer et que de plus en plus de gens aient leur vie changée par Jésus-Christ. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine pour notre prochaine connexion et en attendant, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Nous vous aimons, nous sommes là pour vous. À très bientôt. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Un conseiller est disponible ». Vous pouvez librement échanger avec un conseiller. Vous vous demandez ce qu'est un conseiller monéglise.net. Un conseiller est disponible et à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour vous. Vous avez cliqué sur « Un conseiller est disponible », deux boutons apparaissent, un rouge et un vert. Si c'est vert, posez-lui votre question, n'hésitez pas. Si c'est rouge, un internaute a été plus rapide que vous. Cela signifie qu'une personne est déjà en ligne, mais rassurez-vous, vous pouvez lui poser votre question et le conseiller reviendra vers vous. C'est à vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager